Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau moteur, le moteur du 718, le 2 litres turbo, qui a été produit depuis 2016. Il a très peu évolué depuis quelques années. Porsche existe encore, électrique, hybride ou thermique. Donc notre 2 litres turbo qui est là, on va regarder ce qui se passe dedans. Il a certainement un problème puisqu'il est là. J'ajoute une petite précision. On a eu pas mal de retours plutôt positifs par rapport à nos vidéos précédentes. Quelques personnes nous reprochent, ou en tout cas avancent l'idée qu'on amplifie ou qu'on noircit le tableau. Nous, on répare des moteurs, comme les médecins soignent des personnes. On ne peut vous parler que des problèmes. Toutes les voitures qui roulent, évidemment, ne viennent pas chez nous. C'est un infime pourcentage des voitures qu'on voit, mais bon, est-ce qu'on doit vous cacher la vérité? Nous, on trouve ces sujets intéressants, on vous partage parce qu'effectivement, moi, j'aimerais comprendre et c'est pour ça qu'on vous explique comment et pourquoi certains véhicules ont des problèmes. Et on poursuit avec donc ce 718. Léo, ouais. Merci à toi. On va regarder un peu comment ça se passe dans ce 718, donc un nouveau 4 cylindres que nous, on ne connaît pas. Oui. Alors, ce 718, c'est un MDPP, PPA, PPB, différentes appellations chez Porsche qui font qu'on s'y perd un petit peu à la fin. Donc les MD, c'est une appellation interne, en fonction des évolutions. On aura un A, un B ou un C en fonction du pays de destination. Mais à la base, c'était un MA220. MA220, c'est la petite cylindrée chez Porsche. Avant, on avait le MA120. Avant, on avait le M9720. Donc, la logique des codes moteurs existe quand même chez Porsche. Les M9, les MA1, MA2. Donc, les autres codes qu'on a là nous aident, en tout cas, à nous y retrouver dans les destinations des pays, les évolutions, à l'époque, catalysées, non catalysées, etc. Donc, MDPP ou MA220. Ce moteur est arrivé chez nous parce qu'on voulait comprendre ce qui se passait sur ces 718. On n'en a pas beaucoup, hein, pour être honnête. C'est même le premier qu'on ouvre. Donc, est-ce qu'il y aura de la récurrence? Est-ce que ça arrivera bientôt ou pas? On ne sait pas. En tout cas, on est curieux. Donc, on regarde ce qui se passe dedans. Voyons comment c'est monté par rapport au 911. Bah, déjà, on remarque que c'est assez similaire à un M101. Ouais. Il manque juste une paire de cylindres au bout, mais sinon ça ressemble quand même vachement. Visuellement, on est sur le même moteur qu'un 911, en 997 phase 2 ou en 991, hein, peu importe. Esthétiquement, c'est la même chose, juste un peu plus étroit. Visuellement, on est vraiment sur la même chose. Hein. C'est pareil, sauf que c'est raccourci finalement. Ouais, c'est juste un peu plus court. Ouais. On n'a aucune idée, on n'a pas eu la voiture, hein, on n'a eu que le moteur, donc on n'a aucune idée de savoir ce qui se passe. Ok, bon, on continue alors. Ouais. Bon, on n'a pas l'air d'avoir trop de problèmes pour l'instant. Parfois, il n'y a rien, hein. On peut le dire aussi. Celui-ci, écoute, on est un peu plus au niveau des cams. Ouais, c'est normal. C'est là où ça appuie plus fort, donc il y a là où il y a le moins le véhicule d'huile. Donc, nos arbres à cam, nos variocams sur celui-ci, ils n'ont rien de spécial. Nos poussoirs, on a un traitement DLC. Ouais, il y a un traitement, mais rien de particulier à part ça. Ils sont pas vilains, donc ils sont traités vraiment au minimum. Hein. Ouais. Juste où il faut. Après, on voit qu'ils l'ont pas vidangé tous les matins, mais bon. C'est un peu noir. Bon, bah on continue, on sort une culasse et on voit ce qu'il y a derrière. Allez. Bon, voyons ce qu'il y a derrière cette culasse. Pas grand chose. J'ai beaucoup d'huile dans ce cylindre. Peut-être un débit de pour être segmentation, honnête, ce moteur, on l'a acheté sans trop savoir. Il a peut-être rien. Hein. Ouais, mais rien de toute façon, on ne revend pas un moteur d'occasion en se disant peut-être qu'il marche ou peut-être qu'il ne marche pas. Donc dans tous les cas, on regarde. Il y a peut-être un problème ou il n'y en a peut-être pas. En tout cas, c'est pas flagrant pour l'instant. Ok. Bon, c'est bizarre, hein, on se croirait sur un 356 là. Ouais, c'est vrai un peu. Un peu plus moderne, mais ok. Ok, on se croirait aussi sur... Ouais, c'est vraiment un 2 litres, c'est mini-minus. Hein. Ouais, tout petit. On n'est pas habitué à jouer dans ces tailles-là. Hein. Ouais, donc rien de... Non, rien de spécial. Hein. Mais effectivement, lui,
Ouais, effectivement, lui, quand même, il devait quand même avoir un petit quelque chose. Hein, parce qu'il y a Ouais. beaucoup, Ouais, il y a beaucoup d'huile par dans rapport celui-là. à celui-là, ouais. Ok. Bon, eh ben, on va passer à la suite. Bon, Léo. Rien de particulier non plus de ce côté-là. Bon, bah, écoute, peut-être que les 718, il Ouais. n'y a pas de problème. On finit, on regarde. Ouais. Et Allez. puis peut-être qu'on finira sur une note positive pour une fois. Ouais. Bon, eh bien, allez, regardons ce qui se passe. C'est un jouet, hein, tu sais, cette petite vibration. Ouais, c'est vrai que c'est tout petit. Ok. Rien de particulier non plus. Pas de rayures, pas de traces. Bon, bah, c'est peut-être fiable. C'est en bon état, ouais. Bon, écoutez, il semblerait que le 718 ne pose pas trop de problèmes. Le 300 chevaux, le 2 litres 300 chevaux semble a priori exempt de problème. Pas de problème de cylindre, pas de problème de culasse, pas de problème de vilebrequin. Ça semble pas mal. Ben, je serais curieux d'avoir vos retours. Pour une fois, on va faire l'inverse. Nous, on vous dit qu'un 2 litres, ça va a priori pas mal. En tout cas, nous, on n'en a jamais Oui. eu dans nos ateliers. Le premier qu'on ouvre, ben, il est plutôt pas mal. Pourquoi on l'ouvre? Ben, c'était un occasion. On regarde si on ne va pas revendre un moteur d'occasion parce qu'on ne veut pas d'histoire. Donc, on va le refaire dans tous les cas. On voit rien. Je serais curieux d'avoir vos retours, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez eu des problèmes sur vos 718? Est-ce que... et quel type de problème? Nous, on ne sait pas. Donc, pour une fois, la question, on vous la pose à vous. Quel problème avez-vous eu sur vos moteurs de 718? Et s'il n'y a pas de problème, bah, super, le 4 cylindres est fiable, peut-être. Merci à vous, vous abonnez et on continue. À bientôt. Ciao.